Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui M. Clément Adjorofo, citoyen de la commune du Plateau et membre du bureau politique du PDCI RDA. Bonjour M. Adjorofo. Bonjour Herman. Alors, vous vous élevez contre la démarche de Maître Claver Ndri, qu'on recevait ici même sur ce plateau récemment et qui a interpellé le procureur général près la cour d'appel d'Abidjan sur les irrégularités constatées lors de la récente révision de la liste électorale dans la commune du Plateau. Mais pourquoi? Je pense que la démarche de Maître Ndri Claver est intellectuellement malhonnête et je peux affirmer qu'il est en collusion avec l'équipe du délégué communal du Plateau, M. Yeboangwa Yeboué, homme de main de M. Akossi Bengio. Mais c'est son droit le plus absolu, il est un citoyen ivoirien. Oh, je ne crois pas trop, parce que j'estime que le 25 juin 2015, M. Yeboangwa saisissait la commission électorale pour les mêmes faits que M. Maître Ndri Claver cite ici. Les faits de fraude. Vous n'avez aucune preuve de cette collusion? Non. À part ce constat-là que vous faites? C'est suspect. C'est 2 démarches suspectes. Moi, j'ai toujours dit que le hasard n'existait pas. Je pense que Maître Ndri Claver a été instrumentalisé par le camp de M. Akossi Bengio pour se faire écho d'une soi-disant fraude qui n'existe que dans leur tête. Alors, dans la déclaration de Maître Claver Ndri, je l'ai reçue ici, je n'ai pas cru entendre parler de fraude, mais plutôt d'irrégularité. Non, il a parlé aussi de fraude. Il n'a pas parlé de fraude. Une irrégularité est une fraude. Quand elle est constatée... Ce n'est pas systématique. Généralement. Donc, nous pouvons dire... Parce que je dis, ce n'est pas la première fois qu'au Plateau, il y a ce genre de scandale. Monsieur... Maître Ndri Claver, il pouvait constater qu'au Plateau, il y a eu des pratiques faites par le camp Bengio concernant les fraudes électorales, le vote des morts. Ça fait la une de plusieurs journaux. Voilà une copie. Le Zoro, qui est devenu Maître Ndri Claver, ne s'est pas auto-saisi en tant que citoyen. Moi... Est-ce qu'il est obligé de s'auto-saisir de tout? Je pense que sa démarche est suspecte. Je vous rappelle un fait. M. Bengio a instrumentalisé des jeunes pour porter une plainte contre moi et M. Fabrice Sawignon. Et l'avocat de ces jeunes... Mais c'est quoi le lien? Je viens. C'est quoi le lien avec... L'avocat de ces jeunes, étrangement, est l'avocat de Mme Gbagbo, Maître Ange Dadje Rodrigue. Je ne vous suis plus du tout. J'en viens. Aujourd'hui, pour des faits dénoncés en premier lieu par M. Yeboangwa, homme lige de M. Akossi Bengio, étrangement, Maître Ndri Claver, qui est aussi avocat défenseur du célèbre prisonnier Blé Goudé, s'auto-saisit étrangement pour venir apporter du crédit à la plainte de M. Yeboangwa. Alors, je veux dire, il y a une collusion suspecte entre ce qui s'est passé le 25 et ce qui se produit aujourd'hui, le 1er. Pour ma part, j'estime que M. Yeboangwa est libre de constituer M. Ndri comme conseil dans le cadre de sa plainte qui est déjà engagé auprès du procureur de la République. Mais on ne va pas nous servir... Ce n'est pas une plainte. On ne va pas nous servir... Non, M. Yeboangwa et le PDCI ont déjà porté plainte pour la même affaire. Ah d'accord, je pensais que vous parliez de Maître Claver Ndri. Non, mais... Parce que sa démarche, il l'a dit ici, c'était très clair. Je souhaite qu'il se constitue, je souhaite pour ma part, qu'il se constitue dans la plainte de M. Yeboangwa comme son conseil pour aller un peu plus vite.
Parce que M. Yeboah a déjà saisi les tribunaux. Maître Claver vient pour apporter de l'eau au moulin de M. Yeboah avec les mêmes éléments de preuve, les soi-disant constats d'huissier et les mêmes faits rapportés qui se seraient déroulés à Akekwa, à Trècheville. Pour les mêmes faits, lui aussi saisit le procureur général auprès de la cour d'appel. Je pense que la démarche de Maître Henri Claver n'est pas correcte, elle n'est pas juste. Parce qu'il y a eu beaucoup de faits qui se sont déroulés sur la commune du Plateau et qui auraient pu attirer l'attention de Maître Henri Claver, mais jamais, ça vous l'avez dit. Jamais il ne s'est prononcé là-dessus. Alors, qu'est-ce qui vous gêne profondément dans cette démarche? Dans le fond. Ce qui me gêne, c'est vouloir faire passer le bourreau pour la victime. C'est-à-dire celui qui a toujours eu la gestion de la commission locale indépendante, CEL, est M. Kofi Alphonse, employé municipal, homme de main de M. Akossi Benyo. Mais finalement, vous déplacez le débat sur un terrain très personnel. Non, il n'est pas personnel. Il faut que vous ayez les faits. M. Alphonse, pendant près de 10 ans, chargé de mission, salarié, agent municipal de la mairie, a été président de la commission électorale locale. Il s'est trouvé qu'il y a un mois, à l'ouverture de cette session pour l'enrôlement sur la liste électorale, 8 commissaires sur 9 ont décidé de saisir la CEI centrale pour démettre M. Kofi Alphonse et procéder à de nouvelles élections. Vous mélangez tout. Là, je ne vous suis plus. Il faut que vous puissiez me suivre. Non. Les faits prennent leur origine là. M. Kofi Alphonse était président de la CEI. Alors, il y a beaucoup de candidats potentiels certainement au plateau, mais pourquoi particulièrement c'est vous qui vous sentez visé par cette dénonciation d'irrégularité constatée? Non, je ne me suis pas senti visé. Nullement. Je sais que vous êtes dans le dispositif de M. Fabrice Saouignon. Je suis un soutien de M. Fabrice Saouignon. Vous êtes dans son dispositif il a été de campagne. nommément cité. On aurait pu utiliser un droit de réponse pour répondre à M. Yeboah. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? On ne l'a pas fait parce qu'on a jugé que les faits qu'il mentionnait dans sa plainte ne nous concernaient pas. Alors maintenant qu'ils ont déposé, oui. J'explique, parce que les chiffres donnés par M. Yeboah, qui avait compilé tous les enrôlements faits quotidiennement au plateau, étaient de 5400. Les chiffres produits par la CEI centrale, quand elle faisait le bilan de l'enrôlement, sont de 4035 électeurs, dont à peu près 1700 nouveaux majeurs et 2000 et quelques personnes qui ont décidé de changer de lieu de vote. Pourquoi c'est vous qui vous sentez visé par cette dénonciation? Non, je ne me suis pas senti visé. J'ai dit que moi aussi, je me présente comme un citoyen du plateau. Voilà. Je suis président honoraire de la jeunesse du plateau. J'ai été président de l'Union de jeunesse communale de 2000 à 2003. J'estime que l'action de Maître Claver est en déphasage avec ce que nous vivons sur la commune du plateau. Par conséquent, j'utilise la même tribune pour dans le même cadre pour lui répondre. Pas de problème. Voilà. Alors, il se fait que dans l'actualité, vous avez également une autre casquette de membre du bureau politique du PDCI. Un groupe de cadres du PDCI a annoncé hier mardi, la création d'un mouvement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça vient à point nommé. C'est-à-dire notre pays, depuis un certain temps, souffre des imprécisions, des mauvaises orientations que notre parti prend. Je me suis exprimé déjà sur ce sujet et je pense que notre pays, notre parti plutôt est géré un peu comme une petite épicerie de quartier. Il se trouve que M. Bédier, qui doit être le garant de notre unité, aujourd'hui, par
les mauvaises actions de M. Dikawe se trouve être celui-là même qui est le plus grand commun diviseur. Dernièrement, il y a eu une réunion du bureau politique où des cadres, dont le vice-président, ont été hués par des jeunes qui, sous la casquette d'organisateurs de la réunion du bureau politique, ont eu accès à la salle et ont poursuivi eux, instrumentalisés par M. Dikawe, de huer une bonne partie des cadres de notre parti. Je crois que ce ne sont pas de bonnes pratiques. Il faut déjà les condamner. Ensuite, il faut saluer le courage de ceux qui veulent aujourd'hui ouvrir une autre voie en dehors de celle qu'on a l'habitude de nous servir, parce qu'il faut que tous les débats, avec beaucoup de franchise, d'honnêteté intellectuelle, soient ouverts dans notre parti, qui est pollué par un positionnement de M. Dikawe, qui aujourd'hui avance à pas masqué et veut faire vivre à Bédié une humiliation de trop à travers une probable candidature annoncée pour les élections de 2020. Vous avez dit une probable candidature, ce n'est pas encore annoncé. Les faits ne font que préciser ma pensée. Il n'y a pas si longtemps, je disais à un groupe d'amis que je sens des prédispositions de M. Bédié à vouloir être candidat en 2020. Ce serait son droit, puisque la Constitution l'y autorise. Non, ça va être moralement incorrect. Lui-même, en 2010, nous disait, à nous ces jeunes, que 2010 c'était sa dernière bataille, c'était son dernier combat. Nous pensons que l'Afrique n'a pas besoin d'autres Mugabe. Est-ce que vous pensez que la création de ce mouvement au sein du PDCI, c'est le début d'une dissidence qui pourrait aboutir à l'implosion du parti? Je ne souhaite pas l'implosion du parti, mais je pense que ça va être le début de la fin de la vie politique de M. Henri Konan Bédié. Je crois que sa personnalité envahissante sur le parti fait en sorte que d'autres intelligents ne peuvent pas s'exprimer en dehors de lui. Aujourd'hui, une catégorie de cadres est en train de prendre ses responsabilités. Je salue cela. Il se libère de cette personnalité encombrante et envahissante-là et ils décident de prendre des initiatives. On espère qu'ils iront un peu plus loin pour demander que des vrais débats s'ouvrent sur la gestion de notre parti. Parce qu'il y a des choses graves. Un bureau politique ne peut pas se réunir et décider de rapporter un congrès qui inscrit comme l'organe suprême dans nos règlements intérieurs et statuts sans aucun motif valable à la Saint-Glinglin. Tout cela participe de la personnalisation de la gestion de notre parti autour de M. Henri Konan Bédié. Mais ça a toujours été ainsi depuis... non, ça n'a pas été ainsi. Ça a toujours été ainsi depuis le président Félix Houphouët-Boigny. Non, le président Félix Houphouët-Boigny était un homme, un sage. C'est l'une des rares personnalités politiques qui fait honneur à notre continent. On peut lui prêter beaucoup de choses. Chacun peut espérer écrire sa légende. Mais M. Houphouët-Boigny a été vraiment un homme exceptionnel. C'était un homme ouvert au dialogue, au débat. Vous pensez que ce n'est pas le cas? Non. Avec le président Bédié? Non, je pense qu'à chaque fois, moi, ça fait pratiquement 3 congrès que je vis. À chaque fois, M. Henri Konan Bédié... Vous n'étiez pas pour l'appel de Daoukro? Non, à chaque fois, j'en viens, à chaque fois, M. Bédié se retrouvait face à ses collaborateurs. Il s'est retrouvé face à Fologo en 2002. Il s'est retrouvé face à Djedje Madi et Kakabe en 2013. Aujourd'hui, il ne se retrouve pas face à Dikawe, qui est juste son secrétaire exécutif, non pas un organe, mais il se retrouve à la majorité de ses vice-présidents et de ses cadres en fonction très bien. Dans notre pays. Oui. Donc, il a un véritable problème de conduite des affaires de notre parti. Je me surprends à vous voir en train d'applaudir la création de ce mouvement, alors que, si j'ai bonne souvenance, en 2014, vous avez combattu l'appel de Daoukro. Comment est-ce que, quelques années après, vous soutenez la création du parti unifié?
je peux dire que pour moi, je n'ai jamais été un anti-RHDP. Il faut que ce soit su. Parce que chacun veut écrire ma légende, chacun rapporte des faits me concernant. Non, je n'ai jamais été un anti-RHDP. J'ai toujours été un partisan d'un PDCI RDA fort dans un RHDP solidaire. À l'époque, on ne parlait pas de parti unifié, on parlait de plateforme, de partis politiques censés se mettre ensemble, avoir un programme de gouvernement commun, conquérir le pouvoir ensemble et le gérer ensemble. Et vous n'avez pas applaudi que le président Bédié... Moi, j'ai applaudi cette plateforme de collaboration. Je n'ai pas applaudi l'appel de Daoukro parce que c'était un appel qui a été lancé de façon cavalière par M. Bédié, sans consultation des organes du parti. Et j'en veux pour preuve la rencontre que j'ai eue le lendemain avec M. Dikawe. M. Dikawe m'a dit, et je le cite, « Je n'étais pas informé, mes enfants, de cet appel. » Quand M. Bédié a lancé cet appel, étant sur ma chaise, j'ai voulu me retrouver loin de ce théâtre. Donc là maintenant, vous soutenez le parti unifié. Donc, à partir de ce moment-là, M. Dikawe nous a demandé de venir l'aider à faire prospérer cet appel. Je lui ai dit non, je ne vais pas, moi, collaborer et faire en sorte que cet appel-là passe parce que j'estime que c'est un déni de démocratie pour notre parti. Si M. Bédié veut faire passer un message, il fait des consultations, il fait en sorte qu'on puisse nous-mêmes repréciser les termes de sa pensée pour qu'après ne soit pas flou. Parce qu'aujourd'hui, on me donne raison. Il dit que M. Ouattara lui a promis une soi-disant alternance. Mais qui était là pour certifier qu'il y a eu alternance? M. Bédié a lancé son appel. C'est lui qui a parlé du parti unifié. M. Ouattara n'a jamais parlé du parti unifié. C'est M. Bédié. Mais aujourd'hui, ce qui gêne, ce n'est pas le parti unifié, c'est la candidature de M. Bédié, soutenue par M. Dikawe et M. Akoti Benyo, deux hauts responsables du secrétariat exécutif. Et ça vous pose un vrai problème? Non, ça me pose un vrai problème moral. Parce que j'estime qu'on ne peut pas servir ça à notre pays. Le RHDP est une alliance forte qui permet la stabilité de notre pays. On peut accompagner M. Ouattara jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Et comme nous savons que le PDCI, depuis par 2 fois, a accompagné notre allié du RDR, on va leur demander, on leur a déjà dit que nous voulons être le porte-étendard de notre alliance du RHDP pour la prochaine présidentielle. On va négocier avec eux, on va trouver un cadre qui fait la jonction, le lien fort entre le PDCI et le RDR et qui pourra être accompagné, comme la Constitution a déjà réglé la question de la gestion de l'exécutif dans notre pays, par un vice-président sorti du RDR pour aller aux élections de 2020. Est-ce que ça, on a besoin de pas là pour ça? Notre pays n'a plus besoin d'une autre crise. Et M. Bédié, au soir de sa vie politique, n'a pas le droit de servir aux générations futures une autre crise. Merci, M. Clément Adjorofo. Merci et très bonne journée. Merci.